Pour commencer, voyons d'un peu plus près une tête de coq. Voici la crête, constituée ici d'un lobe qui est surmonté de crétillons. Les appendices, placés sous la gorge, sont appelés barbillons. Les oreillons, en majorité blancs ou rouges, sont des excroissances charnues situées sous le conduit auditif. Ce dernier étant protégé par le bouquet ou plume d'oreille. Nous allons maintenant nous pencher plus particulièrement sur la crête qui, pour beaucoup de monde, se résume à cette vision. Crêtes et barbillons sont des caractères sexuels dits secondaires. Ils sont plus développés chez le coq que chez la poule. Selon les races, leur taille peut varier de très grand à quasi inexistant. Chez le mâle, c'est à la fois un outil de séduction ainsi que de représentation de sa position sociale au sein du groupe. Rixes et bagarres sont monnaie courante au poulailler. Il en résulte l'établissement d'une hiérarchie au sommet de laquelle le chef arborera les plus beaux attributs. Un coq dominé marquera souvent sa soumission par une crête penchée et de couleur beaucoup moins vive. Fortement vascularisés, ces appendices permettent aussi de réguler la chaleur car ils présentent une surface dépourvue de plumes. Certaines races, particulièrement bien adaptées au froid, comme ce coq Brahma, possèdent ainsi une crête moins développée. Chez la poule, elle donne aussi des indications sur l'état hormonal de l'animal. Sur ces images, la différence de taille et de couleur est nettement visible. La jeune poulette, ici à gauche, va voir son appendice se développer et se colorer au fur et à mesure qu'elle avance vers l'état de ponte, comme pour la poule de droite. Pour certaines races, une crête développée et penchée signifie que la poule est en période de ponte. A l'inverse, lorsque l'activité ovarienne de la poule s'interrompt, elle peut se rétracter et devenir plus pâle. Voyons maintenant quelques exemples des différents types de crêtes que l'on peut rencontrer. Dans ce domaine, les gallinacés vont savoir une fois de plus vous surprendre. Tout d'abord, sachez qu'il existe des races qui en sont dépourvues. Ce phénomène est souvent lié à la présence d'une huppe fortement développée, comme chez la Padoue ou la Hollandaise huppée. En réalité, elle n'est pas vraiment absente, mais réduite à un simple bourgeon dissimulé sous la huppe. La crête simple est de loin la plus connue. On en distingue cependant plusieurs variations, différenciées par la taille ou le nombre de crétillons, par la forme du lobe, ou encore par sa hauteur ou son épaisseur. La crête double est définie par la présence de deux appendices de chair unis à leur base et qui divergent ensuite latéralement. On trouve dans ce groupe les cornes en forme de V, plus ou moins arrondies à la base jusqu'à atteindre la forme d'un U, puis la crête en papillon ou en feuille de chêne, chacun de ces termes donnant une image de la forme requise,
Et pour finir, la crête en gobelet ou en couronne. La crête dite triple ou empois se présente sous la forme de 3 petites excroissances charnues appelées papilles, celle du milieu étant plus développée que les autres. Voyons maintenant le grand groupe des crêtes rosacées, plus communément appelées frisées. Elles se caractérisent par une excroissance massive, parsemée de petites protubérances et terminée par une ou plusieurs pointes, appelées aussi épines ou éperons. On distingue ainsi plusieurs modèles. Avec un éperon porté horizontalement et décollé de la nuque. Avec un éperon qui suit la courbure de la tête. Avec plusieurs épines courtes. Avec une granulation très fine qui donne une crête dite lisse. Dans la grande diversité des races que compte l'espèce poule, la majorité des crêtes sont frisées ou simples. Pour terminer, voici la crête en noix, beaucoup moins répandue que les autres. Elle se présente comme un bourrelet de chair divisé en 2 parties par un sillon transversal. Notez au passage, sur ces images d'un coq nègre-soie, la particularité de cette race, qui est la seule à posséder une crête de couleur différente du rouge vif, appelée couleur de mur écrasé. En complément, nous vous présentons maintenant le nom des races des différents acteurs que vous avez pu observer dans ce film. Thank you.